Ce décor là, ici sur ce pont, il a été demandé depuis un certain temps. Apparemment les gens le demandaient depuis longtemps. Alors on fait appel à moi parce que bah, voilà, j'ai un tout petit don artistique et ce qui me permet aussi de me faire connaître. Et quand je rencontrais les maires, la question redondante était Monsieur Lebert, qu'est-ce qu'on peut faire pour les graffitis et les tags qui sont sur vos postes? Ça a germé dans mon esprit et je me suis dit, bah, on va, plutôt que de le nettoyer et d'offrir un nouvel écran pour les taggeurs, je vais moi-même me mettre tagueur, sauf que je vais faire des fresques plutôt que des tags. Et ça fonctionne bien parce que je ne sais pas si c'est par respect ou si c'est parce qu'ils n'ont plus la place, mais ils y reviennent plus. Alors tout ce qui est mobilier urbain, les abribus, les postes EDF, des murs de services techniques, des armoires France Télécom, des choses comme ça, quoi, en fait. Tout mobilier urbain. En règle générale, je regarde ce qui se passe autour. Mais dans 90% des cas, c'est des collectivités locales qui me demandent du rural, des dessins un peu rural, quoi. Je fais un brossage pour enlever toutes les mousses, toutes les poussières. Et maintenant, je commence par mettre une sous-couche sur les graffitis en eux-mêmes. Hein, ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs sous-couches. Ouais. Il y a une première sous-couche où je refais tous les graffitis. Et je repasse après par-dessus parce que si on fait qu'une seule couche, ou voire deux couches, on a encore les fantômes, ce qu'on appelle les fantômes. C'est un primaire d'accroche en fait. C'est un primaire qui permet je travaille qu'à l'acrylique, qui va permettre aux couleurs de tenir mieux sur le mur. Parce que moi je travaille plus, enfin normalement c'est interdit, mais on ne travaille plus à la glycéro. L'acrylique, je mets une acrylique, je vais travailler toutes mes fresques vont être à l'acrylique. Et par-dessus, je vais mettre un vernis. D'une part pour conserver le dessin et d'autre part pour le protéger d'éventuels petits graffitis. Je vais faire l'esquisse du futur dessin en face. Je sais que tout cet ensemble-là, il fait à peu près la moitié. Donc je pars à peu près de la moitié là. Après au-dessus, j'en ai encore un qui va partir comme ça là. Voilà. Voilà, ici j'ai un mètre 25. Avant de proposer un dessin, je prends des photos de l'environnement. Là, on voit que c'est quand même très vert, c'est très campagnard. Et on présente une similitude. Il faut qu'il y ait une similitude, il ne faut pas que ça choque. Justement, on parlait de contenter l'œil. Il faut que quand on arrive, il ne faut pas que ça choque. C'est quand on peint un décor, on ne cherche pas à reproduire exactement une photo ou un dessin. Et l'objectif, c'est de contenter l'œil et de faire l'illusion. En fait, ce genre de peinture, de dessin, il ne faut pas le regarder de près. Il faut avoir un peu de recul. Et quand on a un peu de recul, on se dit, ah, voilà, en fait c'est ça. L'objectif, c'est ça. Hein, c'est de contenter l'œil et puis d'avoir quelque chose de sympa à l'œil. La collectivité locale ou le client, il a déjà envie de faire quelque chose. Après, on lui explique ce qu'on va faire. On lui présente des projets qu'il modifie, bien souvent.
Et puis après, ça passe en conseil. Le conseil trouve qu'il faudrait rajouter une petite fleur ou un arbre. Il y a plein de choses qui font qu'on est sans arrêt en train de modifier le dessin jusqu'au dessin final, comme aujourd'hui. J'achète pas de teinte, je n'achète pas de teinte pré-préparée. J'ai du bleu, du rouge, du vert, un peu d'ocre, du marron et du blanc et du noir. Et après, je mélange mes teintes au fur et à mesure. D'accord. C'est vraiment comme un décor de théâtre. C'est comme un décor de théâtre, ouais. Ouais. Qui m'a conseillé cette peinture-là. Ce sont des peintures spéciales pour aller en extérieur. Ouais. Celle-ci, elle est spéciale pour aller sur du béton, donc voilà. Et ben, les ombres, voilà, je fabrique moi-même mes outils. J'ai des pinceaux que je coupe dans tous les sens. J'ai des rouleaux de plus ou moins. Mais je travaille qu'au pinceau et au rouleau. Un vieux pinceau. Un morceau de scotch. Tu vois, hop, voilà. C'est pas grand chose, mais très succinct, hein. C'est pas, il n'y a pas de, voilà. Et comme dans la nature, quand on peint un paysage, il faut commencer par ce qu'on voit de plus loin. Qu'est-ce qu'on voit de plus loin? Le ciel. Donc moi, je commence par le ciel. Après, au fond, on voit quelques arbres, je mets quelques arbres. Après, on voit les maisons et je peins comme ça, par étapes successives. Le trompe-l'œil, c'est encore une autre technique. Le trompe-l'œil, c'est faire l'illusion. L'illusion du réel. Et l'illusion du réel, tu la rends possible avec les différences de teintes, avec les ombres, en appuyant sur les ombres d'ailleurs. Et le trompe-l'œil, comme beaucoup de peintures d'ailleurs, il se regarde de loin. Et c'est quand on arrive tout proche, on se dit ah mais non, c'est un faux. Elle est dans l'ombre de la poignée. Et si on se met de près. Et si on se met de près, on s'aperçoit que on voit que c'est du faux quoi, mais voilà. Ah ouais, c'est extraordinaire. D'autant que le soleil est. Et là, il donne bien pile poil pareil. Ouais. En fait, c'est pas très beau, mais de loin, à 2-3 mètres, on a l'impression que la porte est. L'effet de profondeur, il est là. L'effet de profondeur, il est dans les nuances de teinte, en fait. Merci beaucoup. Un père de famille qui s'est arrêté avec ses 2 gamins parce que les 2 gamins voulaient absolument me voir peindre. Ah, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est comme les applaudissements au théâtre. C'est quand on me dit « Oh monsieur, c'est superbe ce que vous faites ». Je suis allé beaucoup aussi quand j'étais gamin. Enfin gamin, j'avais 16-17 ans. Je suis allé beaucoup place du Tertre. J'étais à l'école à Paris dans le 10e et de temps en temps, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je séchais les cours pour aller voir les peintres. Je les trouvais fantastiques et peut-être que ça vient de là. Vous voulez des renseignements sur mes décorations? Allez sur mon site Decopaint, D-E-C-O-P-A-I-N-T. Je vous donnerai tous les renseignements possibles. Envie d'une décoration murale? Rejoignez-moi!